Bonjour, merci. Je vous remercie de m'avoir invité. Je vais donc vous parler de la première vaccination de réaction massive qui s'est tenue cette année à Bentiu, au Sud-Soudan. Alors, l'hépatite E est un virus qui est connu dans le monde entier, qui est la cause de grandes flambées épidémiques en Asie et en Afrique. Et à droite, vous voyez la répartition de certaines flambées épidémiques qui ont lieu au cours de ces 10 dernières années en Afrique. Il s'agit de la cause la plus courante d'hépatite aiguë qui cause plus 20 millions d'infections par an, avec 3,4 millions de cas cliniques, 70 000 décès et 3 000 morts-nés. Cependant, ces cas ont lieu souvent dans des camps de personnes déplacées avec un accès limité au dépistage et au traitement. Donc, c'est essentiellement par des aliments et de l'eau contaminés que la contamination a lieu. Elle se limite, elle peut parfois causer une forme fulminante d'hépatite qui peut conduire à une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique aiguë et un décès. Elle a une mortalité très élevée chez les femmes enceintes, surtout au 3e trimestre de grossesse. L'infection pendant la grossesse peut aussi être associée à des enfants morts-nés, des avortements spontanés, et il n'y a pas de traitement spécifique pour ce traitement. Le seul moyen de lutter contre la maladie, c'est de s'appuyer sur des solutions d'eau, d'assainissement de l'eau, qui ont parfois un impact limité. Il y a un vaccin qui existe, mais 3 ont même été développés, mais seul un a fait l'objet d'essais cliniques pour obtenir une AMM. Voici donc ce vaccin. C'est un vaccin qui est fabriqué en Chine par Innovac. C'est un vaccin combiné avec 3 injections et qui peut être administré aux adultes à partir de l'âge de 16 ans. Mais il est un peu difficile à gérer puisque ce sont des seringues en verre qui sont difficiles à gérer pour des campagnes de vaccination massive. Il peut avoir une très forte efficacité dans l'étude, mais les femmes enceintes étaient exclues des études cliniques alors que c'est la population la plus à risque. Il n'est pas préqualifié par l'OMS. Mais en 2015, l'OMS a soutenu ce vaccin en disant qu'il devait être envisagé de l'utiliser pour répondre à des épidémies, même pour les femmes enceintes. Et en 2021, je ne suis pas sûre que mes diapositives suivent. L'OMS a réitéré cette recommandation selon laquelle le vaccin devait être utilisé auprès des femmes enceintes, malgré la rareté des données à ce sujet. Alors, pour MSF, cette lutte contre l'hépatite E a été très frustrante. Au cours de ces 2 dernières décennies, nous avons répondu à des épidémies d'hépatite E dans des camps de personnes déplacées, avec des conditions extrêmement difficiles, avec des décisions de Watson qui ont eu des effets tout à fait limités. Et nous avons travaillé sur le plaidoyer pour essayer de mobiliser la communauté internationale et attirer l'attention sur ce virus. MSF a également préparé un stock de vaccins pour répondre à des épidémies potentielles. Et en fait, on a proposé d'utiliser ce vaccin ces 5 dernières années, au moins dans 5 pays. Et nous n'avons pas réussi à utiliser ce vaccin en raison des hésitations notamment. On l'a proposé au Niger en 2017, ainsi qu'en Namibie la même année, au Burkina Faso et plus récemment au Soudan.
Alors maintenant, je voudrais vous parler du camp de Bentiu, qui est un camp de personnes déplacées dans l'état de Bentiu. Ce camp a été créé en 2014. Ce sont des personnes qui ont été déplacées en raison du conflit. On parle de 112 000 personnes qui sont actuellement avec un accès très limité aux solutions d'assainissement. Depuis sa création, des épidémies d'hépatite E ont été détectées déjà en 2015 et cela a commencé avec 2000 cas. La transmission s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. En août 2021, une nouvelle épidémie a été déclarée dans ce camp puisque le nombre de cas a augmenté. Et après la déclaration de la notification, on a proposé la vaccination en réponse à cette flambée. Au Sud-Soudan, il y a régulièrement des flambées épidémiques dans la population de déplacés, avec Maban par exemple en 2012, avec 12 000 personnes et plus de 200 décès. Avec une longue histoire avec MSF et les campagnes de vaccination ont été proposées dans le cadre de notre plan de préparation pour soutenir à la fois l'OMS et le ministère de la Santé. Vous avez ici une photo du camp de vue du ciel. Il est entouré d'eau d'inondation et c'est là que la campagne de vaccination devait avoir lieu en octobre 2021. Donc il fallait répondre au problème de l'inondation et nous avons pu commencer la campagne de vaccination en mars 2022. Nous avons ciblé la population âgée de 16 à 40 ans qui représentait, d'après le dernier recensement, environ 27 000 personnes. Mais il y avait des gros problèmes de logistique en raison de conditionnement du vaccin avec ces seringues en verre à dose unique, le volume de vaccin et énormément de déchets à gérer. Et nous avons commencé sur des sites fixes et mobiles. Vous avez ici une photo un infirmier qui se prépare à aller vacciner la population sur un site mobile à Bentiu. Ces deux photos illustrent les sites fixes dans les cliniques de santé primaire. Et ça, c'est en mars 2022. Et vous aviez sur la dernière photo 3 membres du personnel d'MSF qui préparaient à compter le nombre de personnes vaccinés. Les résultats de cette campagne de vaccination. Donc, on a commencé fin mars avec 24 000 personnes, soit un taux de couverture d'environ 91%. Le deuxième cycle a commencé fin avril et nous avons vacciné 26 848. Nous visions 26 848 et 25 434 personnes, 95%. Et le prochain cycle aura lieu en septembre. Outre cette campagne de vaccination, nous avons ajouté un volet de recherche opérationnelle qui est encore en cours aujourd'hui. L'objectif principal était d'examiner l'efficacité de ces 2 premières doses de vaccin, dont je vous le rappelle, le régime de 3 doses. Nous avons commencé une surveillance clinique dans le camp de Bentiu, sur les sites de vaccination. Et depuis la fin mars, nous avons recruté 422 cas suspects identifiés ici. En bleu, vous avez le nombre de cas suspects et en jaune, ceux qui étaient positifs grâce aux tests de diagnostic rapide. Et puis aussi, vous avez la proportion de cas hospitalisés. Positivité 42% pour l'ensemble des cas. Il y a une forte proportion d'enfants. 59%, 214 avaient moins de 16 ans.
et les taux de positivité les plus élevés pour les tests de diagnostic rapide étaient de 56% pour les enfants âgés de 5 à 9 ans. Et le taux d'hospitalisation également pour les enfants était important. Nous avons 3 décès qui ont été enregistrés chez des enfants de moins de 16 ans. Donc, de la population observée, il y en avait 35% qui étaient éligibles au vaccin. Et sur cette population, nous sommes en train de mener une étude pour identifier son efficacité et puis nous comparons avec la population de la communauté. Le deuxième objectif de cette recherche opérationnelle, c'est l'innocuité et la couverture vaccinale sur les femmes enceintes. Et pour ce faire, nous avons fait un recensement des femmes enceintes dans le camp. Nous allons de box en box en demandant quel est le stade de grossesse de ces femmes et nous avons fait une comparaison entre les femmes enceintes et les femmes non enceintes. Nous avons 3000 femmes enceintes qui est la population ciblée. Nous avions quasiment 100 femmes enregistrées avec une couverture de 80%, donc de femmes qui ont reçu au moins une dose du vaccin. Conclusion, on peut dire que cette campagne de vaccination a été bien acceptée dans le camp et même la population environnante qui a été affectée par les inondations avait des cas d'hépatite E et donc on envisageait de déployer aussi la vaccination à l'extérieur du camp. Nous voulons nous appuyer sur cette expérience pour remettre en question la perception selon laquelle c'est un virus qui affecte uniquement les adultes, alors qu'on voit que des enfants ont été durement touchés aussi. Et nous espérons que la recherche opérationnelle et notre expérience de la campagne de vaccination nous permettra d'aborder les flambées épidémiques d'hépatite E différemment à l'avenir. J'aimerais remercier MSF Suisse pour la mise en application, la mise en œuvre de cette campagne de vaccination, la population du camp de déplacés ainsi que l'ensemble des personnes qui ont collaboré à ce travail et à OCA et à l'équipe de BenQ qui nous a beaucoup aidés. Merci beaucoup.